Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames et Messieurs les ministres et députés, Monsieur le Consul général de France à Québec, Monsieur le délégué général Wallonie-Bruxelles, étudiants, étudiantes de la commission scolaire de la capitale et Monsieur le Consul des États-Unis à Québec. Mesdames et Messieurs, je me présente Juliette Champagne, chef du protocole du gouvernement, et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues dans la salle du Conseil législatif à l'occasion de cette cérémonie soulignant le 65e anniversaire du Fleur de Lysée. J'invite maintenant la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Carole Poirier, à prendre la parole. Merci, Madame la Première ministre, Monsieur le représentant du chef de l'opposition officielle et député de Louis-Hébert, Madame la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et de la région de la Chaudière-Appalaches, Monsieur le ministre de la Justice, Madame la députée des Îles-de-la-Madeleine, membres du corps consulaire, Mesdames et Messieurs, bon après-midi. Aujourd'hui est le premier événement officiel auquel je participe comme vice-présidente de l'Assemblée nationale. Vous comprendrez ma fierté que ce soit la cérémonie soulignant le 65e anniversaire du drapeau du Québec. Le 21 janvier 1948 marque une date cruciale de notre histoire. Pour la première fois, le Fleur de Lysée a pris la place de l'Union Jack au sommet de la tour centrale de l'Assemblée nationale. Nous savons que le premier ministre de l'époque était Maurice Duplessis. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est que c'est lui qui avait décidé que les fleurs de lys pointeraient vers le ciel, idéal de l'Union nationale, disait-il. Dans le temps, le ciel était bleu et l'enfer rouge. Le premier ministre Duplessis aurait sans doute été sceptique si on lui avait mentionné que le 65e anniversaire du drapeau serait souligné par la première femme à devenir première ministre du Québec. Il serait trop long d'évoquer l'histoire de notre drapeau, mais j'aimerais souligner que si Jacques Cartier utilisait la fleur de lys comme emblème en terre d'Amérique, il n'a rien inventé. En effet, la fleur de lys est l'un des plus anciens emblèmes du monde. Les Assyriens l'utilisaient comme emblème 3000 ans avant notre ère. Il est assez paradoxal que le symbole le plus puissant d'une société jeune comme la nôtre ait des racines aussi lointaines. C'est peut-être de cette longue histoire dont il est issu que cet emblème tire sa force. Pour revenir à notre époque, c'est avec la Révolution tranquille que le Fleur de Lysée devint, peu à peu, le symbole de la spécificité de la société québécoise et de son désir d'émancipation. Notre drapeau exprime l'identité et la fierté des hommes et des femmes qui habitent le Québec. Il est de toutes les grandes manifestations politiques, sociales et culturelles. Non seulement flotte-t-il sur tous les continents, mais aussi il a séjourné dans l'espace. En effet, il y a quelques années, l'astronaute Julie Payette a apporté dans la station spatiale une affiche laminée où le Fleur de Lysée figurait en bonne place. Elle a d'ailleurs remis cette affiche à l'Assemblée nationale. Même si notre drapeau orne tous les édifices publics québécois, le Parlement représente en quelque sorte son berceau. C'est ici que s'écrit notre histoire. C'est aussi ici que notre drapeau évolue depuis 65 ans et qu'il reflète fidèlement l'âme de notre peuple. En cette journée d'anniversaire, je souhaite que le Fleur de lys qui a traversé les siècles depuis les Assyriens demeure toujours le puissant symbole de notre identité. Merci. Merci, Madame la première vice-présidente. J'invite maintenant le représentant de l'opposition officielle et député de Louis-Hébert, M. Sam Ahmad, à prendre la parole. Madame la Première ministre, Madame la vice-présidente, Monsieur le ministre, chers collègues à l'Assemblée nationale, Madame la ministre et ministre responsable de la région de Québec, Mesdames et Messieurs
Je suis très heureux d'être ici et surtout fier de voir cette manifestation-là, voir surtout les jeunes qui sont présents ici, qui ont eu une très belle présentation sur notre histoire, sur notre fierté, comment aujourd'hui nous avons ce drapeau-là qui représente l'ensemble des Québécois. Peu importe leur origine, peu importe leur opinion politique, et nous sommes très fiers de souligner cet événement-là, très important. Encore une fois, merci, Monsieur le professeur, pour votre excellente présentation. J'ai appris beaucoup. Et Madame Poirier, j'ai appris aujourd'hui que c'était le signal des Assyriens. Et pour quelqu'un qui est né en Syrie, alors je suis très fier. Mon destin, ça veut dire qu'il m'a amené à Fleur de Lys ici au Québec. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député de Louis-Hébert. Il est maintenant le temps d'assister à la levée du drapeau. Je vous invite à regarder à l'écran où vous verrez les images du drapeau qui est abaissé puis hissé sur la tour centrale de l'Hôtel du Parlement. Je vous demande maintenant d'observer 1 minute de silence. J'invite le ministre de la Justice, M. Bertrand Saint-Arnaud, à venir prononcer les salutations au drapeau. Drapeau du Québec, salut. À toi, mon respect, ma fidélité, ma fierté. Vive le Québec, vive son drapeau. Merci, Monsieur le ministre. J'ai maintenant l'honneur d'inviter la Première ministre du Québec, Madame Pauline Marois, à prendre la parole. Merci beaucoup. Il est beau, notre drapeau. Alors, Madame la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant de l'opposition officielle, Monsieur le ministre de la Justice, Madame la ministre du Travail, de la Solidarité, de l'Emploi responsable de la capitale nationale, Mesdames et Messieurs les représentants du corps consulaire, Madame la présidente du Mouvement national des Québécois et chers étudiants qui êtes ici aujourd'hui avec nous. Il y a exactement 65 ans, à cette heure, en ce lieu, le Québec découvrait son drapeau. C'était la naissance du plus beau des symboles de notre identité comme peuple. Un symbole autour duquel peuvent se réunir toutes les Québécoises et tous les Québécois, peu importe leurs croyances, leurs origines, leurs choix politiques. C'est un drapeau pour nous tous. Notre drapeau, c'est une représentation de ce que nous sommes. Il parle en notre nom tous les jours, partout dans le monde. Il témoigne de nos valeurs, de nos accomplissements. Je profite de l'occasion qui m'est offerte de parler à des jeunes qui proviennent de 4 écoles secondaires de notre capitale nationale et j'ai un message pour vous. Bientôt, plusieurs d'entre vous auront la chance de voyager, de parcourir le monde. Lorsque vous vous présenterez à l'étranger et que vous aurez brodé sur votre sac à dos le fleur-de-lysée, vous comprendrez toute la force et toute la signification de ce drapeau. Si vous êtes fiers de porter ces couleurs, c'est parce qu'ensemble, nous formons une grande nation qui a la ferme volonté de construire une société meilleure, un peuple prêt à relever les défis de l'avenir. Sachez également que si vous croisez n'importe où dans le monde une personne qui affiche le fleur-de-lysée, vous saurez que cette personne partage votre culture.
vous saurez qu'elle fait partie de ce que vous appelez votre chez vous. Enfin, je vous demande, et cela vaut aussi pour les plus âgés d'entre nous, d'agir en ambassadeur dès que vous portez le drapeau du Québec. Ce symbole de notre identité doit continuer de projeter nos valeurs, celles d'une société ouverte sur le monde, d'une nation capable de se serrer les coudes quand il le faut, d'un peuple de francophones d'Amérique qui a su inviter toutes les langues et toutes les cultures à cohabiter en son sein. En tant que première ministre, je crois que le rôle d'un gouvernement n'est pas seulement de protéger et de définir notre identité. Nous devons également commémorer les moments importants de notre histoire. C'est pourquoi, dorénavant, le drapeau ne sera pas fêté seulement tous les 5 ou 10 ans. Désormais, le 21 janvier de chaque année, nous soulignerons le jour du drapeau. Cette année, j'ai demandé aux membres du gouvernement du Québec, aux députés, aux élus municipaux, de prendre le temps de saluer notre emblème national. En ce moment, partout au Québec, malgré le froid, des dizaines de cérémonies de salut au drapeau ont lieu. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le Mouvement national des Québécoises et des Québécois et sa présidente, Mme Chantal Trottier, pour leur collaboration essentielle dans l'organisation de ces événements. Aujourd'hui, nous rendons hommage à notre drapeau avec tous les égards qu'il mérite. Quand le fleur de l'Élysée bat si fièrement du haut de notre Parlement, c'est le cœur de notre nation qui bat. Quand il s'élève haut et majestueux, c'est nous qu'il représente si dignement. Sous ce drapeau qu'on hissa pour la première fois il y a 65 ans, nous avons développé le Québec moderne et nous bâtirons ensemble le Québec de demain. Merci. Salut au drapeau. Merci, Madame la Première ministre. Et c'est ainsi que se clôt la cérémonie soulignant le 65e anniversaire du Fleur de Lysée. Je vous remercie.